RCF Notre-Dame. Reprendre la plume avec Sainte Thérèse, un podcast RCF avec le sanctuaire de Lisieux pour vivre, méditer ou découvrir la spiritualité de la petite Thérèse à partir de sa correspondance familiale. Des lettres lues par la comédienne Marguerite Klockner et commentées par le père Emmanuel Schwab, recteur du sanctuaire. Lettre numéro 61 à Louis Martin. Le contexte est simple. Thérèse est entrée au Carmel le 9 avril 1888 et nous sommes le 25 août, un peu plus de 4 mois plus tard. 25 août, c'est la fête de son papa, Louis Martin. Et Louis a commencé à avoir des soucis de santé dès le mois de juin et les filles sont inquiètes. Thérèse écrit à son papa dans ce contexte. Pour bien comprendre la lettre, il faut savoir les surnoms des filles dans la famille. Nous allons entendre parler du diamant. Le diamant, c'est Marie, la fille aînée. Nous allons entendre parler de la perle fine. La perle fine, c'est Pauline. Et nous entendrons parler de la reine de France et de Navarre. Cette petite reine, c'est Thérèse, qui appelle son père « mon roi chéri ». Carmel, 25 août 1888. Mon petit père chéri, il est donc enfin arrivé le jour où ta reine peut te souhaiter ta fête avec tous les grades, puisqu'elle est au Carmel en compagnie de tes joyaux, le diamant et la perle fine. Pauvre petite reine, elle devrait bien se retirer pour laisser toute la place aux splendides bijoux de son roi, mais elle ne peut vraiment pas s'y résigner. Elle a son titre, elle aussi. Elle peut le montrer à quiconque veut le voir, il est signé de la main même de son roi, reine de France et de Navarre. Elle n'a pas autre chose, mais il me semble que cela suffit pour la faire admettre auprès de son roi. D'ailleurs, personne n'essaie de lui contester son droit, même à l'étranger il est reconnu. En Italie, à Rome, on savait que la reine était là. Mon roi chéri, ta petite reine voudrait avoir de magnifiques présents à t'offrir, mais elle n'a rien. D'ailleurs, elle serait trop difficile. Pour son roi, tous les palais du Vatican chargés de présents ne seraient pas assez beaux. Elle rêve autre chose de plus royal. Il lui faut des trésors immenses, des horizons infinis. Ce qu'elle voudrait donner à son roi ne se trouve pas sur la terre. C'est Jésus seul qui le possède. Aussi, elle va le prier de combler son roi de consolations célestes. Pour un père qui n'est pas de la terre, tout ce qui est terrestre ne saurait le satisfaire. Tu vois, mon petit père chéri, que tout en paraissant ne rien t'offrir, je te donne un magnifique cadeau. S'il ne charme pas tes yeux, du moins ton cœur le sentira, car j'espère que le bon Dieu exaucera ma prière. Cependant, mon petit père chéri, tout en te disant que je ne désire charmer que ton cœur, je te donne une petite image, faite par ta reine. J'espère que malgré mon peu de talent, elle te fera plaisir. La perle fine a bien voulu m'aider de ses conseils d'artiste et m'a formé le charmant dessin, mais elle a voulu que je la peigne toute seule. Le mérite n'est pas grand, mais mon impuissance est si grande et mon roi est si indulgent que j'espère lui faire un peu de plaisir en lui donnant cette petite image. À bientôt, mon petit père chéri. Si ta reine n'est pas auprès de toi aujourd'hui, elle y est bien vraiment, par la pensée et par le cœur. Elle te souhaite la meilleure des fêtes que tu as jamais eues dans toute ta vie et t'embrasse de tout son cœur. Ta petite reine, Thérèse de l'Enfant Jésus. À la première lecture, on peut avoir l'impression d'une gentille lettre, dans le style de l'époque et dans l'enthousiasme d'une jeune fille de 15 ans qui aime beaucoup son papa. Mais il faut aller plus loin. Il faut regarder comment, à travers des choses qui paraissent insignifiantes,
il y a déjà toute la profondeur de ce que sera la spiritualité de la petite voix. D'abord, cette appellation de reine de France et de Navarre, qui peut paraître désuète, enfantine. Mais que dit Thérèse ? Elle dit « Ce titre, elle peut le montrer à quiconque veut le voir, il est signé de la main même de son roi, reine de France et de Navarre. » En fait, Thérèse dira exactement la même chose dans sa relation à Dieu. Elle est enfant de Dieu, elle est l'objet de la miséricorde de Dieu, et c'est cela qui lui permet de s'approcher du Seigneur sans crainte. Et ensuite, il y a les questions du cadeau. Elle n'a rien à offrir. Comme elle dira au Seigneur qu'elle n'a rien, qu'elle est pauvre, qu'elle est faible, qu'elle est toute petite. Et alors, elle veut donner à son papa des choses extraordinaires, tellement elle l'aime. Mais comme elle n'a rien, elle passe par Jésus. Et elle veut donner à son papa ce que Jésus peut lui donner. Comme elle dira plus tard, mais Jésus est mon époux, tout ce qui est à lui est à moi, et donc c'est cela qu'elle offre à Dieu. Mais cependant, tout en faisant cela, elle va quand même faire un petit quelque chose, cette petite image qu'elle n'a même pas dessinée elle-même, c'est sœur Agnès qui a dessiné l'image, elle l'a peinte, et elle offre cette image qui est un tout petit rien, mais qui est le support de son amour. C'est déjà en filigrane la petite voix qui se présente. La petite voix de Thérèse sera justement dans une confiance absolue en Dieu, qui fait de nous ses enfants, de pouvoir donner ces petits riens de la vie ordinaire que nous ferons par amour. Avec Sainte Thérèse, prenez le temps d'une pause spirituelle à Lisieux et envoyez une lettre à un proche depuis le sanctuaire. Une expérience inédite pour retrouver le goût d'écrire à ceux que vous aimez. Plus d'infos sur thérèse-de-lisieux.com.